ta parole, pour écouter tes prescrits. Seigneur, parle-moi pour écouter tes ordonnances. Seigneur, enseigne-moi. Et tu vas laisser l'homme te dire entre les mains du Seigneur, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit, afin qu'il parle de la part de Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous sommes laissés nos maisons, nos familles, pour venir dans cet lieu pour t'écouter. Seigneur, c'est ça notre désir. Écouter ta volonté, écouter tes ordonnances, écouter ton message que tu as préparé pour nous cet après-midi. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, moi je crois que la parole de cet après-midi, ça va changer les cœurs de quelqu'un. Ça va changer les situations de quelqu'un. Seigneur, moi je crois la parole de cet après-midi. Ça va toucher quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, je laisse ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, qu'il soit un canal, que tu vas passer pour bénir ton peuple. Seigneur, utilise-le puissamment. Parce que ta parole nous dit, c'était poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, qu'il soit poussé au nom de Jésus. Seigneur, touche-nous. Que ta parole change la situation de cette église. Que ta parole change la situation de cette assemblée. Que ta parole change nos vies au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, demeure en nous par le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Quand tu parles, les hommes restent calmes. S'il y a des gens qui se parlent dans ce monde, il n'y a personne qui parle comme toi, Jésus. Parle-nous, Jésus-Christ. Enseigne-nous, Jésus-Christ. Oh, demeure, que ta parole demeure en nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Nous restons silencieux. J'appelle l'ange de l'église, Pasteur Guinet. Il va bénir ce moment. Il va nous présenter les prédicateurs, notre pasteur de cet après-midi. Nous écoutons la prière de l'ange de l'église au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci car tu es Dieu. Père Saint, nous croyons cet après-midi que tu es un Dieu qui va nous visiter. Amen. Que tu es un Dieu, Seigneur des gloires, qui nous a amenés, Seigneur des gloires, dans ta présence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Père Saint, nous avons débuté ce programme hier. Seigneur, nous allons prendre, Seigneur des gloires, 4 week-ends pour pouvoir parler, Seigneur, spécialement et élever le nom de Jésus. Père, je sais une chose. À chaque fois que nous parlons de ton nom, il y a quelque chose, Seigneur des gloires, qui s'opère, qui se réalise. Car la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit, tout ce qui existe est créé par cette parole. Or, cette parole est toi, Jésus. Je crois par le nom puissant de Jésus. C'est le saint dimanche de la restauration. C'est un dimanche de la visitation divine. C'est un dimanche de la bénédiction. C'est un dimanche de la guérison. Où tu vas, Père éternel, secourir, bénir, visiter la vie de plusieurs. Je prie par le nom puissant de Jésus que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel.
Seigneur, tu as envoyé ton serviteur au milieu de nous pour que nous puissions apprendre de toi au travers de lui. Seigneur, qu'il soit loin pour que nous puissions être impactés à travers de cette parole. Utilise-les puissamment pour qu'il soit un canal de bénédiction pour ce peuple. Je m'oppose contre toute force, tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, et que le Saint-Nom, le nom de Jésus soit glorifié. Par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu peux acclamer vraiment, si tu peux acclamer, si tu peux acclamer, je veux bien que tu acclames pour Jésus. C'est pour Jésus que tu es en train d'acclamer, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Je t'attends que tu puisses comprendre que tu acclames pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Tu peux acclamer pour lui. Amen. Alléluia. Amen. J'y ai écoute ces sons des mois de vacances. Que Dieu soit loué parce que toi, tu es là et tu vas écouter la parole de Dieu. Vous savez, hier, on était là et on n'était pas nombreux. Et le prédicateur avait révélé des choses. Il y avait premièrement la pluie. Moi, je me suis dit, la pluie. Mais les enfants de Dieu, ils seront là. Il m'a dit, pasteur, quand on a filmé, il m'a dit, pasteur, il y a les matchs. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment le match, ils n'aiment pas manquer. Après, il m'a dit encore une autre chose que je ne peux pas dire ça ici, qui était dans notre vie. Il a dit, pasteur, les mêmes personnes que nous accueillons à l'église, des fois c'est les mêmes personnes qui vont là-bas. J'ai dit, mais pasteur, voilà pourquoi nous devons être des enfants de Dieu. Et nous devons avoir une seule identité. Amen. Donne-moi un amen. Amen. L'homme qui va nous parler de Jésus aujourd'hui, ça fait des années que je l'ai connu. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que je lui ai connu. C'est un bon enseignant. Profitez à voir les stylos, les cahiers. Je vous avais dit, il faut apprendre à connaître ton Sauveur. Nous sommes des chrétiens. On était appelés chrétiens. La Bible dit dans le ville d'Antioche, pourquoi? Parce qu'ils avaient vu les disciples marcher sur le pas de Jésus. Voilà pourquoi ils avaient appelé ces disciples-là des chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas un mot biblique, mais c'est les comportements qu'ils ont vus dans les hommes. Voilà pourquoi nous portons le nom de Christ en nous appelant les chrétiens. Donne-moi un amen. Amen. Et si cela a été écrit dans la Bible, pourquoi? Parce que ça a été un comportement qu'ils ont découvert dans la vie des personnes qui marchaient avec Jésus. Ils disent, ces gens-là sont des chrétiens. Amen. Parce qu'ils portent le nom de Christ. Et aujourd'hui, il va nous parler de Jésus. Hier, on nous a parlé de la puissance de Jésus. Comment il est puissant, comment il détient le pouvoir. Et j'avais aimé cet enseignement, c'était merveilleux. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va aller dans quoi. Est-ce que tu peux tenir debout une minute pour qu'on puisse accueillir l'homme qui
nous a apporté la parole de Dieu. Il vient de Orléans. Il a laissé sa famille pour venir nous partager la parole de Dieu. Il s'appelle Pasteur Anderson. Quand il avance, si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comme ça, c'est bien. Je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et qui est là, et qui a permis qu'elle soit là. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je remercie l'homme de Dieu pour l'invitation. Ses collaborateurs qui sont là. Je te remercie toi aussi qui es là, membre de cette église. Parce que si tu n'étais pas là, peut-être que cette activité n'aurait pas eu lieu. Merci à toi. Que Dieu te bénisse ensemble. Je remercie tout l'ensemble. Bien-aimés, j'aimerais bien que nous restions debout pour respecter et honorer la parole du Seigneur. L'homme de Dieu a dit, je ne sais pas, il ne sait pas ce que le Seigneur a dit cet après-midi. Mais moi, je sais déjà, c'est nous qui compliquons les choses. Et ça devient compliqué, ça devient un peu... nous croyons comme si la vie chrétienne était dure. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Allons directement dans Jean chapitre 11. C'est un texte que nous avons déjà, que tu as déjà peut-être entendu parler ou prêcher, ou encore que tu as déjà entendu ou prêché sur ce texte. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions tous ensemble revisiter. Amen. Amen. Revisiter encore ces textes. Mais j'aimerais bien que nous puissions lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 32. C'est beaucoup. Alléluia. Est-ce que je peux faire la lecture ou bien un lecteur de la Bible dans la salle? Si vous prenez du temps, moi je fais la lecture au nom de Jésus. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Jésus n'était pas encore entré
dans les villages. Mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'adresse ces deux mots, ou ces quelques mots, afin que tu puisses prendre la place. Il est écrit, dans les derniers jours, ton peuple sera enseigné de toi. Nous voulons te voir enseigner ton peuple que nous sommes. Voici arrivé le moment où l'homme doit disparaître et que toi seul puisses prendre la place pour parler à ton peuple. Et nous savons qu'à chaque fois que tu parles, à chaque fois qu'on parle de toi, tu es là, tu viens et tu agis. Nous t'invitons. Parle en ensemble. Parle à chacun de nous. Que toute puissance, que toute compréhension, que toute crédibilité soit bannie de cet endroit au nom de Jésus et que toi seul puisses prendre la direction de toutes choses du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclamons Dieu. Merci pour vos acclamations et je vous prie de prendre place. Prenez place, nous allons maintenant partager la parole de notre Seigneur. J'ai vu mon neveu, il était béni David, sois béni. Bien aimé, j'ai entendu parler des gens qui discutent. Et lorsqu'ils discutent, Amen. Amen. Bon, il ne faut pas que je bouge. Alléluia. J'ai touché un endroit où il ne fallait pas. Amen. Amen. Entre-temps, parlons ensemble. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens entre nous, lorsque nous parlons, nous nous disons que non. Et si vous demandez plutôt à quelqu'un, qu'est-ce que vous étiez en train de parler? Nous avons l'habitude de se dire que non. Des tout et des... Des tout et des rien, ça veut dire quoi? Rien du tout. Donc les gens parlent de rien. Mais, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. J'ai reçu une invitation pour venir parler de Jésus. Pas de ma femme, ni de mes enfants. C'est pour ça que je ne vais pas me présenter. Non, je suis marié, père de... Non. Je parle d'abord de... Commençons par là. Alléluia. Vous savez, comme je dis dans la prière, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, il vient avec nous. Nous avons lu Jean chapitre 11. Mais laissez-moi vous parler de Luc chapitre 24. Nous n'allons pas lire. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, des disciples, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, ils voulaient retourner. Ils sont rentrés à Emmaüs qui était leur village. Et Emmaüs était à 11 km de Jérusalem. Amen. Et pendant leur marche, pendant qu'ils étaient en train de marcher, que dit la Bible? Un homme est apparu. Or, pendant qu'ils étaient en train de retourner, d'aller à Emmaüs, ils étaient en train de parler de Jésus. Et lorsqu'ils parlaient de Jésus, Jésus-Christ est venu. Je t'assure, bien aimé, Jésus-Christ est déjà venu. Amen. Et il est là. Amen. 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 Et comme il est là, nous allons parler de lui. Amen. Et il va nous aider afin que nous puissions comprendre ce que nous allons parler de lui. Nous avons dit, pendant qu'ils étaient en train de parler de Jésus, Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu, il était où? Avec eux. Au milieu d'eux. Il était là. Amen. Amen.
notre sous-thème aujourd'hui, il est là. Amen. Jésus est là. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous nous approchons de Jésus, Jésus-Christ est là. Mais nous allons en fait parler d'une manière que tu puisses comprendre, que tu puisses réaliser, que tu puisses en fait appliquer afin de vivre la présence de Dieu, la présence de Jésus dans ta vie. Nous allons voir quelques inconvénients qui font en sorte que tu ne puisses pas comprendre que Jésus est là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donnez-moi ton oreille. Écoutez très bien. Amen. Amen. Ici, là où nous venons de parler, on nous parle d'une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une famille. Ce n'est pas une histoire d'une personne, mais c'est une histoire d'une famille. Une famille qui, Jésus-Christ, était avec eux. Alléluia. Amen. Mais ils ne comprenaient pas les choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, la famille invitait Jésus. Jésus-Christ venait dans cette maison. Parce qu'ici, la Bible nous parle après la mort de Jésus, de Lazare. Or, dans cette famille, il y avait Lazare, Marie et Marthe. Nous sommes en train de chercher à mettre les textes dans le contexte afin de bien comprendre. Vous vous souvenez, bien aimé, hein, ça ne sert à rien d'aller de crier, mais je veux que tu puisses comprendre. Amen. Amen. Parce que me servira de me mettre devant si tu ne comprends pas. Je vais essayer que tu puisses vraiment comprendre. Amen. Mais prenons l'épisode où Jésus-Christ est venu dans la famille de Marthe, Marie et Lazare. il était là avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marthe était en train de préparer. Amen, à la cuisine, il fait les madessous, il fait beaucoup de choses. Mais Marie, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait plutôt? Au pied de Jésus, en train d'écouter. Est-ce que toi, tu te mets vraiment au pied de Jésus, en train d'écouter? Dieu, la Bible dit, est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Amen. Des Chroniques, chapitre 15, verset 2. Amen. Il faut venir, il faut être là. Parce que Dieu est toujours là. Mais il y a des choses qui font en sorte que toi, tu ne puisses pas comprendre, que tu puisses en fait réaliser comme si Dieu n'était pas avec nous. Faisons très attention. Amen. Mais la Bible nous parle de deux personnes, Marie et Marthe. Mais dans cet épisode, on ne parle pas de... Lazare. Il était où? Il est membre de la famille, mais il n'était pas avec eux. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Il est là. Mais c'est nous, en fait, qui s'éloignent de Dieu. Mais Dieu est toujours là. Il est toujours avec nous. Parce qu'il l'a promis. Il sera toujours avec nous. Amen. Commençons, bien aimés. Et là, ici, la Bible nous dit ceci au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus-Christ arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie s'était née assise à la maison. Verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusse été là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que c'était Jésus qui n'était pas là ou bien c'est eux qui n'étaient pas là? Il y a un verset dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit ceci, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'y répondait? Amen. Mais ici, Marthe constate, il dit que Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc, il conditionne la mort de son frère à la présence de Jésus-Christ. Or, la mort ou les conditionnels
n'est pas au fait quelque chose au fait pour la présence de Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Mais nous ne devons pas conditionner la présence de Dieu dans nos vies. Le Seigneur est toujours dans notre vie. Si en fait tu sens que le Seigneur n'est plus dans ta vie, va chercher dans ta vie. Cherche bien ce qui s'est passé. Et c'est toi peut-être qui s'est éloigné afin que le Seigneur ne soit pas là. Et conditionnel. Premier point que j'ai en fait marqué. Amen. Amen. Qui fait en sorte que nous ne puissions pas comprendre que le Seigneur est avec nous. Or, le conditionnel veut dire qu'il dépend de certaines conditions. Lorsqu'il dit si, ça, la phrase elle est déjà au conditionnel. Amen. Bien aimé, ta guérison n'est pas conditionnée. Alléluia. Ta bénédiction n'est pas conditionnée. Parce que Jésus est là et c'est lui qui est la source de toutes choses. Mais nous, en fait, nous disons que non, si tu étais là. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous ne comprenons pas. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revoir notre connaissance. Nous devons revoir beaucoup de choses dans nos vies de prière, dans nos vies chrétiennes. Et c'est ce qui fait un obstacle, qui pose un obstacle afin que je ne comprenne pas que je marche avec Dieu et que Dieu est avec moi. Or, la Bible nous dit dans le livre des psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, je proclame, je déclare que tu fasses des exploits. Mais attention, les exploits se font avec Dieu. Amen. Donc il faut être avec lui pour que tu fasses des exploits. Bien aimé, nous sommes forts, mais il faut être d'abord avec lui. Et pour vaincre les malins, il faut être avec il n'y a pas de conditions, il ne faut pas les conditionner. Oh non, c'est parce que je n'ai pas ceci, tu n'as pas cela. Ce n'est pas comme ça. Bien aimé, il n'y a pas de conditions. Le Seigneur est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Pas de conditions. Alléluia. Amen. Oui, ton portugais va abîmer. Alléluia. Amen. Et si vous comparez au verset 30, la Bible nous dit qu'il était toujours là. Amen. Il n'y avait pas de conditions. Ce n'est pas parce que Marthe ne s'asseyait pas au pied de Jésus-Christ que Jésus-Christ était parti. Non. Bien aimé, je l'ai dit et je le répète, que le Seigneur sera et toujours avec toi, mais c'est à toi maintenant de vérifier. Amen. Vous savez, nous les humains, avec Dieu, Dieu est divin, nous sommes humains. Mais dans l'humanité, nous avons la divinité. Parce que nous participons à la nature divine de Dieu. Et cette nature divine de Dieu, nous devons l'appliquer afin de communiquer, afin d'être avec Dieu. Mais cela, en fait, n'arrive pas parce que toi, tu es ignorant. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils sont ignorants. Et ils viennent dire, Seigneur, si tu étais là, oh, le Seigneur est toujours avec nous. Mais pourquoi Lazare était mort? La cause de la mort de Lazare n'était pas la présence de Jésus-Christ, mais c'était autre chose. Dieu va nous faire grâce, nous allons les révéler, la cause de la mort de Lazare. Alléluia. Amen. Mais si nous progressons, nous allons comprendre que dans le même verset, il nous dit ceci. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et qui était mort? C'était son frère. Donc, lorsque son frère est mort, c'est son frère qui devient un problème. Ok? Et c'est ce qui tourmente la fille. Et c'est ce qui l'a poussé à aller vers Jésus. C'est ce qui l'a poussé de sortir de la maison et sortir du village pour aller rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, les problèmes dans nos vies commencent à nous faire sortir de la présence de Dieu. Si
tu n'as pas cette capacité de gérer les problèmes, tu vas te retrouver éloigné, loin du Seigneur. Ok? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le problème, je disais, ça fait en sorte que l'homme puisse s'éloigner de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Il dit, si tu étais là. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? J'ai l'impression que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler encore. Alléluia. Amen. Si tu étais... Oh, est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? Si tu étais Là. Oh, lorsqu'on dit là, ça veut dire, ça nous prouve, ça nous montre qu'il y a un endroit qui était là. Et ils étaient, mais ils disent que non, le Seigneur n'était pas là. Il y a un endroit. Amen. Et cet endroit, c'est un demeure. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il devait être. Et en parlant du demeure, je dis ceci. Elles habitaient avec leur frère Lazare. Mais lorsque le Seigneur est venu, Lazare n'était pas là. Et les versets que je vous ai donnés dans Ésaïe chapitre 50, verset 2, je suis venu, pourquoi personne n'était. Et c'est par rapport à cela. Lorsque le Seigneur est venu dans la maison, Lazare était où? On ne sait pas. Il était en dehors. Amen. Bien aimé, nous devons être à l'endroit que le Seigneur veut que nous puissions être, pour être avec lui. Amen. Figurez-vous, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, amen, ils se sont éloignés de Dieu par rapport à leur comportement. Amen. Et le Seigneur est avec nous lorsque nous sommes avec lui et à l'endroit que le Seigneur veut que nous puissions être. Il y a un endroit que le Seigneur te regarde. Et c'est cet endroit qui est ton adresse. Bien aimé. Dans chaque adresse, c'est là qu'on nous envoie des courriers. Amen. C'est là qu'on nous envoie des colis. Il y a ton colis spirituel qui t'attend. Mais tu n'as pas un endroit, une adresse fixe. Et dans ton adresse, c'est là que tu es avec le Seigneur. Mais si tu t'éloignes de cet endroit, lorsque le Seigneur veut te répondre, il te répondra là. Amen. Et vous connaissez cet endroit. C'est la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez. Or, parole, si vous regardez demeurer, nous voyons demeure. La maison. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent En vous. nous sommes ensemble. Alléluia. Demandez maintenant tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Mais par contre, lorsque Jésus-Christ était dans la maison, ses sœurs étaient dans la maison, mais Lazare était absent. Raison pour laquelle Lazare était mort. Pourquoi? Je m'explique. Retournons maintenant dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12. La Bible déclare, Dieu donne des instructions à Israël. Il dit, pour l'institution de la Pâque, vous mangerez l'agneau. Amen. Et si l'agneau est trop grande, je me rappelle que la dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé de cette strophe. Amen. Si l'agneau est trop grande, vous le partagerez avec les proches voisins. L'agneau symbolise la parole du Seigneur. Amen. Et la parole du Seigneur est toujours trop grande. Et nous devons la partager avec nos proches voisins qui sont les gens qui sont dehors, qui n'écoutent pas la parole. Toi, tu as écouté, tu as cette grâce. Tu dois la partager avec Amen. Amen. Et du coup, il a dit ceci. Vous mangerez l'agneau et vous mettrez du sang sur les linteaux de vos portes. Amen. Afin que lorsque l'exterminateur viendra, qu'il ne puisse pas vous faire du mal. Lorsqu'il dit ceci, il donnait cette instruction afin que le peuple de Dieu puisse rester à l'endroit où Dieu te voit. Où Dieu veut faire résider son nom. Bien aimé, nous devons y rester. Attention, il ne faut pas avoir l'habitude de fuir, de sortir à chaque fois. Reste là.
il a dit une chose. Exode chapitre 12, verset 22. Je n'ai pas besoin vraiment, on n'a pas besoin de... Parce que ce n'est pas notre texte, ce n'est pas notre... mais nous avons besoin d'y participer. Mais pour une bonne compréhension, je vais quand même tout lire par le nom de Jésus. Est-ce que nous avons trouvé? Si vous trouvez, vous dites Amen. Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, dis SOS, qu'on puisse t'aider. Alléluia. J'entends le bruit des feuilles qui... Ça veut dire qu'il y a quelques-uns parmi nous qui n'ont pas encore trouvé. Hosanna. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Et que dit la Bible? Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Oh, nous vivons les temps du soir. Et nous devons rester dans la maison qui est la parole du Seigneur pour être protégés. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait l'exterminateur qui était dehors. Amen. Amen. Et si tu restes dehors, tu seras exterminé. Mais si tu es à l'intérieur, il y a le sang de Jésus-Christ. Parce que quelque part, dans ce même verset, la Bible nous dit, le sang vous servira des signes. Au verset 13. Amen. Le sang vous servira des signes. Et ce sang, en fait, lorsque l'exterminateur vient, s'il voit le sang, il va se dire, non, la mort est déjà passée par ici. Et du coup, il ne touchera personne. Alléluia. Mais Lazare, il n'a pas respecté ça. Il est sorti de la maison. L'exterminateur là. Alléluia. Amen. Attention d'avoir l'habitude de pécher, de sortir, d'aller par là. Vous savez pourquoi même Samson était mort? Parce qu'il est sorti de la maison. Il est sorti d'Israël pour aller chercher une femme étrangère. Amen. Amen. Attention, bien-aimés, vous savez l'habitude de sortir à chaque fois afin que le pasteur puisse continuer à vous chercher. Et lorsque vous vous éloignez de la parole du Seigneur, la protection aussi s'éloigne de toi. Et du coup, tu ne peux pas être protégé. Il faut être avec le Seigneur. Le Seigneur est toujours là. Raison pour laquelle je lis un verset. Lorsque j'ai recommencé le même verset. C'était le verset 30. Amen. La Bible nous dit, Marthe, lorsqu'il est sorti, lorsqu'elle est plutôt sortie, elle a rencontré Jésus-Christ. Elle est retournée dire à sa sœur que non, Jésus-Christ est là. Et sa sœur Marie est sortie, elle a vu Jésus-Christ où? À la même place. Il est là. C'est nous en fait qui s'éloignons, mais Jésus est toujours là. Faisons en sorte de revenir, de retourner. J'ai parlé de Samson. On lui a crivé des yeux parce qu'il est sorti de la maison. Qui encore voulait que je vous parle? Elimelech, Naomi et leurs enfants. Ils ont quitté Bethléem pour aller chercher du cœur. Les enfants sont morts. Les maris cadavérés. Est-ce que nous comprenons bien? Il y a beaucoup d'exemples si nous voulons en fait. Mais nous n'allons pas nous éterniser par là. Mais le Seigneur est avec nous. Si on veut parler du Seigneur, je veux que tu puisses comprendre. Il est le Jéhovah Shammah. Il est omniprésent. Mais il y a quelque chose qui fait que l'homme puisse s'éloigner de Dieu. Et si tu t'éloignes, tu n'es pas... En fait, retourne auprès de Dieu et tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Vous ne m'avez pas donné l'heure à laquelle je devais finir. Ok. J'ai encore quelques minutes. Alléluia. Amen.
Ici, là, on sait comprendre. Amen. Demeure. Nous avons un demeure. Et c'est là que nous devons rester pour être à l'abri. Nous sommes protégés par Jésus-Christ. Ok? Et nous sommes costauds parce que Jésus est avec nous. Ok? Vous savez, quelque part dans la Bible, on nous dit ceci. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous l'avez vaincu. Et vous savez, les petits enfants ont vaincu comment? Parce que le Seigneur était en eux, était avec eux. Avec lui, nous faisons des exploits et il écrase à chaque fois nos ennemis. Bien-aimé, ne t'éloigne pas. Parce que ton problème, c'est parce que tu as des difficultés et les difficultés font en sorte que tu puisses penser et réfléchir. Et lorsque tu réfléchis beaucoup, tu t'éloignes de la... Tu commences même à pécher, tu commences même à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Marchons droit devant Dieu et vous verrez la main de l'Éternel. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. En lui réside la richesse, la gloire, l'élévation. Tout ce que l'homme cherche se trouve dans ses mains. Et tu dois être avec lui. Bien aimé, avec Jésus-Christ, nous sommes costauds. Amen. Il vient dans nos vies pour nous fortifier, pour nous donner tout ce qu'il faut. Raison pour laquelle l'ennemi nous attaque. L'ennemi attaque même les serviteurs de Dieu. L'ennemi attaque ceux qui parlent de Jésus. Afin de ne pas, au fait, donner la parole qu'il faut. Et que tu ne comprennes pas que non, bien aimé, tu es costaud. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu es toujours avec lui. Arrête d'avoir peur. À chaque fois que tu as peur, tu t'éloignes. Parce qu'il te dit, nous n'avons pas réussi un esprit de peur, mais nous avons réussi un esprit de... que dit la Bible? Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Il dit quoi? Ce sont vos péchés. Non, en premier, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Il est là avec nous. Amen. Mais il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Ça ne veut pas dire qu'il s'est séparé, il est là. Mais il y a un crime qui vient. Nous sommes tous ensemble. Amen. Il y a un passage. Nous sommes tous dans cette salle. Mais le passage fait en sorte que nous soyons un peu séparés des uns des autres. Voilà. Alléluia. Amen. Cette séparation-là, mais dans la spiritualité, cette séparation nous crée des problèmes. Nous devons rester à côté, nous devons rester avec Dieu. C'est alors que nous sommes, et c'est alors que nous vaincrons. Vous savez, nous chantons Emmanuel, son nom. Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel veut dire Dieu parmi son peuple. Vous savez, lorsque la Bible nous dit, retournons parce que nous sommes dans notre texte principal, Jean chapitre 11, et prenons maintenant les versets 24. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses, je dis verset combien? 24, non, verset 22. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Là, c'est le verset 21. Mais par contre, dans le verset 22, la Bible nous dit, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que vous comprenez la chose comme je la comprends? Bien aimé, un peu plus loin, il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il parle de sa présence. Parce qu'il ne voyait pas Jésus, il croit comme si Jésus n'est pas là. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas et que Jésus n'est pas là.
Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait aussi cette grosse erreur en disant, il dormait, il a vu un escalier, les anges montaient et les anges. Et vous savez ce qu'il a dit? Ah, les seigneurs étaient dans cet endroit et moi, je ne savais pas. C'est Jacob. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Les seigneurs n'étaient pas dans cet endroit. Si vous lisez bien ces textes, les seigneurs lui avaient déjà dit, lui avait promis que non, je serai avec toi. Même lui-même, il a demandé, il a dit ceci, Seigneur, si tu fais réussir mon voyage et qu'il se soit, pardon, excusez-moi, je te célébrerai en cet endroit. Il a fait cette promesse. Amen. Mais après, il dit, les seigneurs étaient ici et moi, je ne savais pas. Ça, c'est l'ignorance. Amen. Le Seigneur est avec nous. Il n'est pas avec l'endroit. Même dans cette salle, bien aimé, la présence de Dieu est là lorsque, pardonnez-moi, nous sommes là. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, en fait, Dieu fait faire grâce et que vous achetez. Et c'est ça aussi mon souhait. Et je le déclare par le nom de Jésus que vous ayez cette bénédiction d'acheter votre salle. Et si vous achetez votre salle et que vous déménagez, les propriétaires peuvent faire en sorte que ça devienne McDo ou un hôtel. Amen. Le Seigneur est avec nous. Il est avec toi. Il n'est pas dans l'endroit, mais avec nous. Amen. Si quelqu'un peut dire, Dieu est avec moi, Jésus est avec moi. Oh. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que le Seigneur n'est pas là. Les disciples de Maïs, Cléopas et l'autre, et sa femme. Vous savez ce qu'ils ont dit? Lorsque Jésus, il parlait, il discutait en cours de route, Jésus-Christ est venu. Et après, ils ont fait route ensemble. Jésus-Christ, il a commencé, la Bible déclare, il a commencé à leur parler de lui. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il a commencé à prophète, mais il parle de Jésus. Parce que Jésus-Christ, on parle de lui depuis l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Il était là avec eux, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la maison et Jésus a fait semblant comme s'il allait loin. Ils ont prié au Seigneur de rester avec eux. Il est resté et ils se sont mis à table. Est-ce que tu te mets à table avec les autres pour prendre la Sainte Seine? C'est là aussi que le Seigneur, c'est là aussi que les miracles se passent. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine, en fait, lorsque nous partageons, nous confessons. Et nous devenons en communion avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a pris du pain, il est rompu. C'était ça le sous-thème que j'avais aussi dans la tête, parce que lorsqu'on m'a donné les thèmes, il y en avait beaucoup qui sont venus dans ma tête. Les pains rompus. Il a pris du pain, la Bible dit, il est rompu. Et lorsqu'il les donna, les yeux s'ouvrirent. Et Jésus, et vous savez ce qu'ils se sont dit? Il y avait rien qui, en fait, nous touchait dans les cœurs, qui faisait en sorte que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est là. Il est là. Même si tu le sens ou que tu ne le sens pas, il est là. Amen. Ce n'est pas des problèmes qui feront en sorte que Jésus-Christ ne soit pas là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tel était le cas, à la tempête apaisée lorsque Jésus-Christ dormait, parce qu'il était là mais il dormait. Mais il y a eu quand même la tempête. Mais il était là. Jésus peut être là et que tu puisses tomber aussi malade. Est-ce que vous êtes là? Amen. Arrête d'accuser des gens et arrête. Et cela fera en sorte que tu puisses sortir de la présence de Dieu et que tu sois à la merci de l'ennemi. Dieu est avec toi. C'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. L'ennemi ne peut rien te faire. Mais si tu te mets des pensées, tu
tu commences à penser derrière la tête, c'est alors que tu vas t'éloigner du Seigneur et tu auras des problèmes. Jésus est avec nous. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais j'étais toujours maintenant. Je vais te révéler quelque chose. Amen. Par rapport à cette phrase, vous ne comprenez rien. Mais maintenant, je sais si tu demandes quelque chose. Donc avant, comme elle ne voyait pas, donc son frère est mort parce que Jésus-Christ n'était pas là. Comme il ne les voyait pas, elle ne les voyait pas. Et beaucoup aussi ont tendance à voir pour croire. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, bien-aimé. Ne sois pas Thomas. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ne sois pas Thomas? Parce que Thomas a dit, il faut que je voie de mes yeux avant de croire et que je mette mes doigts dans ses plaies afin que je croie. Nos amis, nos frères d'Adorons l'Éternel ont chanté un cantique comme ça. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne me pose pas des questions du genre pourquoi, comment, il est là. Ne te pose pas des questions, il est là. Oh, pourquoi il est là? Mais lui qui il est là. Ne t'étonne pas, non, tu as vu, il est avec elle, il est avec toi, il est avec nous. Et avec Dieu et avec Jésus, nous sommes puissants. Jésus, il vient dans nos vies parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aller en avant, de faire quoi que ce soit. Mais lorsque Jésus est là, c'est alors que nous devenons très forts, très puissants. Et cette parole accuse la dame que c'est parce qu'il ne voyait pas Jésus. C'est alors qu'il dit que non, leur frère était mort parce que Jésus n'était pas là. Et il dit, non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que nous ne sommes pas puissants ou tu n'es pas puissant. Tu es puissant parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Tu peux faire des grandes choses, mais n'attends pas que tu puisses voir. Et là aussi, nous parlons aussi de la foi, bien-aimé. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance de ce qu'on espère et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais Marthe a voulu voir afin de croire que Jésus-Christ est avec. Il dit maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu demanderas, le Seigneur te l'accordera. Tout ce que tu demanderas. Elle avait même une connaissance erronée. Et après, il dit quoi? Je sais. Hein, c'est ça le verset. Je sais que tout ce que tu diras. Je sais que tout ce que tu diras. Là, c'est la connaissance, bien aimé. Mais il dit, je sais que tout ce que tu demanderas. Mais elle n'a pas dit, je sais que tout ce que tu feras. Ou je sais que tu peux faire. Parce que Jésus est Dieu. Il est omniprésent. Mais il dit, je sais que, elle dit plutôt, je sais que tout ce que tu demanderas. Donc, elle avait tout faux. Nous devons revoir aussi nos connaissances, nos savoirs. Nous nous disons que je sais. Et il y a même des gens, en fait, qui commencent à se caler à leur pasteur, à se comparer au pasteur, à se comparer au serviteur, parce que Dieu te fait grâce d'avoir 14 versets. Et tu commences à te... Bien aimé, ne fais pas une église parce que tu as 17 versets. Amen. Laisse le Seigneur te conduire et marche selon le Seigneur. Amen. Elle dit plutôt je sais. Or, ce qu'elle savait n'était pas mauvaise. Amen. Mais ce n'était pas une bonne réponse dans ce qu'elle était en train de vivre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elle dit je sais que tout ce que tu demanderas. Or, il était devant Dieu. Elle n'a pas dit je sais que tout ce que tu feras réussira. Parce que Dieu peut faire, il peut changer les choses en les claquements de doigts. Et si nous sommes avec lui, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont changer, parce que le Seigneur est avec nous. Respectons cela. Grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que j'ai écrit ici?
Amen. Amen. Cette connaissance, en fait, elle a dit à 2 reprises que je sais. Et tout ce qu'elle disait, je sais, n'était pas vraiment des choses qui concordaient au contexte qu'ils étaient en train de discuter et de partager. Et attention, bien aimés, nous avons aussi des choses que nous croyons être bonnes, or ce n'est pas bon. Tu peux rentrer peut-être en confusion avec les pasteurs, avec les serviteurs, par rapport à tout ce que tu sais. Et c'est ainsi que je dis, nous devons revoir notre connaissance de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Parlons de Jésus, afin que nous puissions revoir notre connaissance par rapport à Jésus. Il est là. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, il est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Cette puissance est où? Là. Or, la puissance d'une personne ne peut jamais être séparée de cette personne. Ok? C'est lui qui a ressuscité, cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il peut aussi ressusciter. Cet esprit, c'est lui qui détient la puissance de Dieu et il est avec nous. Dieu, Jésus, la totalité ou la plénitude de la divinité est en toi. Et nous devons respecter tout cela. Amen. Amen. Et le deuxième verset, il dit, lorsque le Seigneur lui dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Et qu'est-ce qu'elle dit? Marthe répondit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Est-ce qu'on parlait des derniers jours? Vous voyez comment nous repoussons les réponses. Nous repoussons en fait l'exaucement. Nous pensons que le Seigneur est le Seigneur du futur. Il n'est pas le Seigneur du présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait des miracles avec tout ce qu'il a marché avec eux, il peut les faire aussi avec toi. Il ne les fait pas tout simplement avec les autres ou avec les uns, mais il les fait aussi avec les autres. Soyons collés, scotchons Jésus-Christ, marchons avec lui et vous verrez ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Dieu est là, il ne choisit pas qui avec qui, mais il veut que chaque personne soit sauvée et qu'il puisse marcher avec lui. Alléluia. Ton savoir te bloque. Ta connaissance te bloque. Nous ne réalisons pas que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et cette partie n'est pas complète. Et si elle n'est pas complète, attention alors à ce que nous connaissons. Tu peux connaître quelque chose et que la chose que tu connais ne soit pas vraie. Ou ne soit pas, en fait, correctement ce que le Seigneur veut qu'il s'assoie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Pierre. Il était un jour chez Simon. Il a eu faim, il monta sur le toit pour dormir. Et pendant qu'il dormait, comme il avait faim, il a vu dans la vision, on lui présente des exploits. Et non seulement les exploits, il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas toi qui écraseras tes ennemis, mais c'est lui qui écrasera tes ennemis. Il est avec toi. Tu es puissant. Tu as la force de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors, que les grands sorciers de ta famille, que toutes les personnes en fait qui te mettent des obstacles devant. Il est plus fort que tout cela. Fermons les yeux, nous allons prier. Que Dieu bénisse Satan. Il y a un cantique qui vous sentez. Shama, Shama, Elohim et Adonai, Shama.
Élevé, car tu es le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh Dieu, nous avons écouté ta parole. Tu nous as confirmé que tu es là. Or ton nom est Shama, Jéhovah Shama, le Dieu qui est présent. Tu es omniprésent. Tu es avec nous, mon Dieu. Oh Père, ce n'est pas cette complication de la vie qui fera en sorte que tu puisses t'éloigner de moi. Tu es là, oh Jésus. Père éternel, manifeste ta présence dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Oh, manifeste ta présence là où tu es, dans la vie de ce couple, de cette famille, de cette assemblée, par le nom de Jésus, et que la solution soit accordée à chacun de nous. Je te prie, oh Dieu, de faire grâce à chacun, de faire grâce à cette assemblée et de manifester ta puissance par le nom de Jésus. Je chasse loin de chacun de nous toutes complications, toutes maladies, tout problème au nom de Jésus-Christ. Merci nous avons. Alléluia. Manifeste-toi. Merci Jésus, parce que ton nom, il est au-dessus de tout nom. Nous sommes ici à tout ton nom. Nous sommes ici pour te glorifier. Saint d'Israël, Saint d'Israël, l'Éternel Dieu des armées. Manifeste-toi, touche nos cœurs, change nos cœurs, transforme nos vies par le nom puissant de Jésus.
Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu soit loué, Dieu soit béni, au nom puissant de Dieu. Amen. Vraiment, nous sommes bénis. Et rendez-vous samedi. Ne manquez pas. Hier, tu n'étais pas là. C'était waouh. Nous, on était là vraiment. Aujourd'hui encore, nous on était là hier. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiés déjà des bénédictions. Toi, tu es en retard. Je te dis, ne manque pas samedi. Amen. Amen. Soyez là, parce que chaque prédicateur a sa grâce. Peut-être ton problème, c'était pour hier, mais tu n'étais pas là. Amen. Amen. Prenons nos offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Et je laisse la place à l'équipe d'adoration. L'offrande, c'est une sémence. Il est le
Prenons nos places et j'appelle notre pasteur Guilhem pour le reste de la programme. Nous acclamons pour la Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. On nous a donné une très bonne parole. Je ne sais pas si tu es béni. Gloire à Jésus. Nous sommes vers la fin de notre programme. Nous sommes là jeudi à partir de 17h30 pour la prière. Je serai là, j'aimerais bien que tu sois là aussi pour que nous puissions avancer et prier. Et samedi, nous sommes là à partir de 17h. On avait changé les horaires de 14h pour te permettre, voilà, faire des cours. C'est ce que tu as, peut-être tu travailles le matin, mais à 17h, tu viens écouter la parole de Dieu. Écoutez, les serviteurs qui viennent prêcher, ils viennent de loin. Et ils viennent juste pour partager la parole de Dieu. Ne restez pas, surtout si tu n'as rien à faire, venez, c'est pour ta bénédiction. Dieu nous bénit pas seulement les dimanches. Dieu nous guérit pas seulement les dimanches. Dieu nous visite pas seulement les dimanches. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu prévoit pour toi. Voilà pourquoi je t'encouragerai d'être là aussi le samedi. Samedi prochain, nous allons recevoir un homme de Dieu. Ça sera la toute première fois qu'il nous porte la parole de Dieu ici à l'église Parole Créatrice. Et cet homme, je l'ai connu, ça fait aussi des années. Avant même que je commence cette assemblée. Et c'est quelqu'un qui enseigne aussi très bien la parole de Dieu. J'avais déjà tenté de l'inviter plusieurs fois, mais cela n'a pas été réalisé. Et cette fois-ci, Dieu a fait grâce qu'il puisse venir partager avec nous la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage de venir. On ne parle pas de tes thèmes, on parle d'un saint thème. Et tous les 8 prédicateurs, ils vont parler que de Jésus. Amen. Si tu es venu pour la première fois, tu peux te tenir debout pour que l'Église puisse t'accueillir. Si c'est la première fois que tu es là, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, on m'arrête de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Soyez le bienvenu, notre bien-aimé. Vous vous appelez comment? David. Kevin. David. Frère David, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Nous voulons clôturer. J'avais dit Amen, une personne, pas deux, une personne, une seule personne. Est-ce que tu avais reçu l'invitation? Est-ce que tu as reçu l'invitation? Qui a besoin de l'invitation que je te donne tout à l'heure? Viens prendre l'invitation. Il y a une autre personne qui a besoin de l'invitation. On a fait ça pour ça. On a fait ça pour ça. On ne demande pas deux personnes, une seule personne, une seule personne. Tu parles avec beaucoup de personnes au téléphone. Regarde et vérifie ton numéro de téléphone, ton répertoire. Tu as 700 personnes, 400 personnes, 500 personnes sur ton répertoire.
descend. Beaucoup. Mais il y a peu de personnes que tu parles de la parole de Dieu. Peu, très peu. Très peu. Mais je t'encourage, samedi, dimanche, invite ne fût-ce qu'une seule personne, que tu viens avec lui dans la présence de Dieu. Tenons-nous debout. Dieu tout-puissant, à mon cœur considéré, si tu peux te tenir debout, tout l'univers créé par son pouvoir, les ciels d'azur, les soirs, les temps de rêve, les matins, pour les hommes et l'histoire, et tout mon être, et tout mon être, alors qu'elle est chante. Dieu tout-puissant, que tu es beau, que tu es grand, Dieu tout mon être, alors qu'elle est chante. Tu restes calme, tu lèves juste tes deux mains, je veux prier. Seigneur, nous te prions par le nom puissant de Jésus. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui as commencé avec nous. Seigneur, du début, et nous voici à la fin. Seigneur, tu connais les problèmes de chacun de nous dans ces lieux. Les préoccupations, les combats, le malade et les soucis. Seigneur, laisse que ton nom, ou par ton nom, Seigneur de gloire, ce peuple puisse recevoir la solution, la guérison, Seigneur de gloire, de leurs problèmes par le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, devant la tombe de Lazare, je sais que à chaque fois je prie, je sais que tu me réponds. Mais aujourd'hui, pour que ce peuple croie que c'est toi qui m'as envoyé, laisse que tu puisses accomplir ta volonté. Seigneur, parce que nous parlons de ton nom, laisse que Seigneur de gloire, ton nom soit glorifié dans la vie de ce peuple. Amen. Et que le miracle, Seigneur, soit opérationnel dans leur vie par le nom de Jésus. De la même manière qu'ils sont venus ici, qu'ils ne retournent pas de la même manière. Et que quelque chose change dans leur vie. Je bénis, Seigneur de gloire, cette semaine que nous sommes entrés. Que ça soit cette semaine bénie de faveur et de grâce. Seigneur, j'oublie pas pour ceux qui sont en vacances ou pour ceux qui vont partir en vacances. Laisse que tu puisses accompagner, Seigneur, chaque membre de cette église. J'ai prié pour nos enfants qui sont en vacances. Père, nous bénissons ton nom car tu es Dieu.